Le trouble de stress post-traumatique, c'est 4 séries de symptômes, les reviviscences, les conduites d'évitement, les difficultés de cognition et d'humeur et l'hyperactivation émotionnelle et physique face à quelque chose qui va rappeler le traumatisme. Par exemple, pour les enfants, un bruit de camion sur la promenade et ils sursautent tout de suite. Il faut quand même penser les choses sur le long terme. On voit bien 2 ans après qu'il y a énormément de troubles de stress post-traumatique qui sont fixés chez les enfants, qui sont fixés chez les parents, des gens qui sont en déshérence sociale et que ces personnes ont besoin d'un vrai parcours de soins après une attaque terroriste, une attaque de masse et une attaque volontaire. Le risque de développement de troubles de stress post-traumatique passe de 15 dans la littérature à au moins 28%. On sait aussi aujourd'hui que plus l'enfant est jeune, plus il est immature et plus le risque de développer de syndrome de stress post-traumatique fixé est important. On a un taux de troubles de stress post-traumatique non intentionnel bien plus bas. La violence augmente le risque de pathologie, la perte d'un proche ou une blessure grave aussi. Donc il y a eu énormément de blessés à Nice. On a cumulé les facteurs de développement de troubles de stress post-traumatique. Donc le meurtre de masse, chez l'enfant il était à 38% et chez l'adulte il monte de 15%. En plus c'était par surprise, un jour de fête populaire. Le 14 juillet, le feu d'artifice, je sais pas, c'est inquantifiable le nombre de personnes qui se trouvaient à ce moment-là. Il y a eu cette nuit-là 8 blocs de chirurgie, ce qui n'était pas rien quand même, 6 enfants en réanimation et on a eu 10 adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie pour des mouvements délirants. Il y a eu des blessés physiques et de très nombreux blessés psychiques. Donc on a fait la CUMP pédiatrique. Alors, la CUMP, c'est une procédure médicale et psychologique qui a été mise en place en 1995 après l'attentat de RER Saint-Michel, qui est une spécificité française. Ce qu'on appelle les cellules d'urgence médico-psychologique viennent immédiatement sur le terrain porter secours aux victimes psychiques. On a vu des vraies régressions développementales, des troubles du sommeil, énormément d'agressivité, d'impulsivité, des peurs nocturnes, impossible de s'endormir sans la lumière, des peurs terribles aussi, qu'on vienne les attaquer à l'intérieur des maisons, que ça recommence, énormément de réviviscence sensorielle, avec des perceptions corporelles qui reviennent beaucoup sur le mouvement de foule. Les gens, quand ils racontent qu'ils étaient tellement isolés qu'ils n'entendaient pas des cris, ils avaient cette impression de mouvement.